En 2024, les ventes des hybrides rechargeables progressent plus vite que celles des électriques. Bon, c'est dommage. C'est dommage que les gens achètent ça. Puis, au final, surtout si c'est pour pas les recharger et utiliser tout le temps le mode thermique, ça sert à rien. Autant acheter une thermique, hein, direct. Hein. Si on prend le mois de février 2024, les ventes de 100% électriques ont augmenté de 9% par rapport à février 2023 pour atteindre 106 187 unités avec une part stable de marché à 12%. Les immatriculations des hybrides rechargeables ont connu une hausse de 11,6% pour atteindre 64 351 unités. Les grands pays européens ont largement contribué à cette croissance. Les ventes des hybrides rechargeables ont augmenté de 22,3% en Allemagne, de 21,8% en Belgique ou encore de 11,8% en France. Longtemps considérés comme des véhicules de transition, les hybrides rechargeables ont donc repris du poil de la bête. Et c'est une tendance qui se vérifie depuis le début de l'année 2024, puisque le mois de janvier était aussi favorable au PHEV, sans oublier que les ventes sur les hybrides simples ont aussi fortement progressé en Europe, plus 24,7% en février 2024 avec 255. Bon, après, il y a tous les chiffres, ok, voilà, ok. Ouais, mais non, non, faut pas acheter ça en vrai. Surtout les hybrides simples, ça sert à rien, encore une fois. Qu'est-ce que ça vous donne d'acheter une hybride simple? Ça vous donne bonne conscience? Oui, j'ai baissé ma conso de 0,3 litres au 100. Ouais, génial. Bah, ça sert à rien en fait. Bon, Bjorn, qu'est-ce qu'il a dit Bjorn Hanwall, directeur commercial chez Volvo? Nous voyons de plus en plus de consommateurs qui considèrent l'hybride rechargeable comme la première étape vers l'électrification. Ils choisissent d'abord cette motorisation, puis décident ensuite de passer sur un modèle 100% électrique. Oui, c'est une manière de se rassurer, de faire une transition, quoi. Parce qu'ils ont peur des voitures électriques, ils ont peur de tomber en panne de batterie, comme des gogoles, là, ils ont peur de tout. Oh là là, peur, peur. Vite, le thermique, c'est trop bien, on peut faire le plein en 3 minutes. On a 1000 km d'autonomie. Ouais, mais ton plein, tu le payes combien, du coup, hein? Et nous, on le paye combien, notre plein? Et oui, les gars. Non, mais il faut se ressaisir, hein. Il faut se ressaisir un petit peu, là. Les Français, les Européens, les humains doivent se ressaisir. Le thermique, c'est terminé, les enfants. C'est des voitures inférieures en termes de technologie déjà, des voitures thermiques. En termes d'efficience, c'est pourri, le rendement est dégueulasse. Puis ça pollue, donc à l'usage. Donc il faut arrêter tout ça, les hybrides rechargeables, c'est pas une solution. Certains parlent même d'interdire les ventes d'hybrides rechargeables, j'ai vu passer ça aussi. Bon, ce serait peut-être un petit peu exagéré, mais non, mais je pense qu'elles doivent avoir des malus et tout aussi, les hybrides simples et rechargeables. Surtout si encore une fois elles sont pas rechargées, elles sont utilisées comme des foulées hybrides ou comme des thermiques même, sans aucun rechargement à chaque fois. Parce qu'il y en a, ils les utilisent comme ça. Hein. Ils achètent ça parce qu'ils ont des rabais, je sais pas, ils ont des petits rabais là, pour les sociétés ou quoi, un truc comme ça. Et ils achètent ça. Et bah, ils utilisent comme des thermiques en fait. Bah, c'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Je vous laisse commenter, qu'est-ce que vous en pensez des hybrides plugins?